Bienvenue à tous pour ce nouveau didacticiel sur WordPress Channel. Aujourd'hui, une fonctionnalité simple à connaître de quand on gère un blog sous WordPress, restaurer une base de données MySQL. Précédemment, nous avons vu comment, à l'aide d'un plugin WordPress Database Backup, comment sauvegarder une base de données simplement en sélectionnant les tables que l'on souhaitait inclure dans la sauvegarde et en automatisant le processus de façon programmée. Nous avions également vu que nous pouvions télécharger sur votre PC ou votre Mac la base de données au format SQL. Bien entendu, les questions que l'on peut se poser à présent, c'est comment restaurer ces fameuses bases, comment faire en sorte que si mon blog plante au niveau de la base de données, pouvoir intervenir et donc restaurer tout ceci. Donc je pars du principe que vous avez fait la sauvegarde et que vous avez donc sur votre bureau un fichier au format SQL qui contient vos données. Autrement dit, vos articles, vos commentaires, vos catégories et vos préférences de plugins. Donc, pour ce faire, il faut que vous vous connectiez à PHP-MyAdmin. Donc, en fonction des hébergeurs, la procédure est différente, mais logiquement, vous aurez facilement trouvé ce module sous un module, sous une rubrique, base de données ou PHP-MyAdmin. Donc là, je me trouve avec mon WordPress installé et avec toute une base de données. Simplement cliquer sur tout cocher, voilà, et erreur de manipulation, je vais faire supprimer. Donc voilà, donc je poursuis mon erreur en confirmant les actions effectuées, en cliquant sur oui, et là je patiente. Voilà, je me retrouve désormais avec une base de données complètement vierge, autrement dit que mon blog est complètement inaccessible. Donc pour restaurer, vous avez votre fameux fichier .sql sur votre bureau, la dernière sauvegarde en date. Il suffit de se rendre sur la page d'accueil en cliquant sur l'icône en forme de maison. Utilisons à présent le module importer. Vous remarquerez également la présence du module exporter qui correspond à la même chose que fait le plugin WordPress Database Backup, mais l'avantage de passer par un plugin est que vous pouvez sélectionner les tables à sauvegarder, la fréquence de sauvegarde bien sûr, et ceci sans quitter votre administration WordPress. Donc cliquez sur importer. Sélectionnez donc le fichier correspondant à votre sauvegarde, puis cliquez sur exécuter. En fonction de la taille du fichier, vous devrez patienter plusieurs minutes. Surtout, ne fermez pas le navigateur ni n'actualisez la page. Prenez votre temps. L'opération terminée, le message l'importation s'est terminé avec succès s'affiche, ainsi que le nombre de requêtes qui ont été exécutées. Attention tout de même à la taille maximum d'importation de la base de données. Ici, je suis limité à 2 Go, ce qui est largement suffisant pour une base de données. Cela dit, il se peut que vous soyez nettement plus limité que moi, et donc à faire attention à ce paramètre qui pourra faire échouer la mise en ligne de votre base de données. Un paramètre également important, dans le cas où votre site serait d'une taille supérieure à celle-ci, et qu'il vous serait alors impossible de restaurer votre base de données en cas d'alerte véritable. Donc faites attention auprès de votre hébergeur dans ses limites. Et bien voilà pour ce tutoriel sur WordPress Channel. Que la force de WordPress soit toujours avec vous pour de nouvelles aventures.